Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 24 août et à la une de cette édition, les transporteurs scolaires sont en grève et ils sont présents sur le site de Matisse depuis hier après-midi. Ils ont passé leur première nuit sur place et attendent désormais le jugement du tribunal administratif. Ce dernier doit statuer sur l'obligation ou non pour le département d'inscrire la reprise du personnel dans le nouveau marché des transports scolaires. Autre revendication et non des moindres, l'application de la convention collective de branche. Mathieu Janvier, Daniel Dunon et Leslie Vimenet. La nuit a été courte pour les grévistes de la société Matisse. Depuis hier après-midi, ils ont entamé leur piquet de grève avec la ferme intention d'occuper les lieux. Nous sommes là, mais depuis le département nous a reçus pour une fois, mais ils n'ont pas compris notre revendication. Donc c'est pourquoi on va rester autant possible sur le lieu sans mettre du bazar, sans aller sur la route, mais on va rester dans cette domaine. S'ils comptent obtenir gain de cause, coûte que coûte, c'est qu'une reprise du personnel garantirait un travail aux salariés de Matisse lors des 7 prochaines années, à savoir la durée du nouveau marché des transports. Une raison suffisante pour que la grève s'éternise dans le temps. On travaille avec des agents de médiation du département, que eux, on fait le même travail. Eux, ils sont intégrés dans le cahier de charge et nous, on ne l'est pas. Donc là, nous, on ne comprend pas. Après plus de 25 ans d'ancienneté, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est pourquoi tout le monde est là, en demandant juste la réintégration. Si le département prend ses responsabilités, nous aussi on prend les nôtres, parce que tout simplement, s'il faut qu'on fasse un mois pour que le département change la clause, on y sera. Le jour où la clause sera changée, on reprend notre travail tranquillement, il n'y a pas de souci. Les grévistes espèrent que le juge des référés ira dans leur sens. Cependant, pour mettre un point final au conflit, il convient également de trouver un terrain d'entente concernant l'application de la convention collective de branche à Mayotte. Dans notre préavis, nous avons aussi émis l'application de la convention collective parce que cela aussi leitmotiv aussi pour garantir nos emplois. Parce que si cette application du code de la convention collective ne sont pas applicables, surtout dans le transport, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on va encore revenir pour vraiment déterminer, pour limiter, pour vraiment mettre fin de cette situation. Si réellement ils veulent qu'on arrête, qu'il n'y ait plus la situation ainsi à Mayotte. Donc le préfet aussi a le devoir de l'appliquer, la convention collective. Ce nouveau conflit s'ajoute à la longue liste des grèves qui animent cette rentrée 2020 qui prend des airs de déjà-vu. Et à l'occasion de ce premier jour de rentrée, le préfet ainsi que le recteur ont visité plusieurs établissements de l'île, en Petite Terre mais également à Mamoudzou. Les 2 hommes ont pu constater les efforts fournis à tous les étages afin de permettre aux élèves de reprendre le chemin des classes. Cependant, de nombreuses problématiques subsistent, à commencer par cette grève des transporteurs. Je vous propose d'écouter Gilles Albou lors d'une visite de rentrée dans une école de Tsunzouan. Aujourd'hui, évidemment, on a quelques points d'interrogation. On a encore quelques enseignants qui sont bloqués pour certains parce qu'ils avaient le virus, d'autres parce qu'il y a eu des décalages de vol d'avion. Donc ça nous préoccupe. Ça va être réglé évidemment dans les jours qui viennent. Vous savez qu'il y a le problème des transports que je suis évidemment presque heure par heure avec les élus du conseil départemental. Je suis aussi assez confiant sur le fait que toutes les bonnes volontés seront mises à contribution pour qu'une réponse soit trouvée sur ce conflit. Et puis, au-delà de ça, évidemment, les organisations syndicales le rappellent, il manque encore des moyens. On vient de loin, on a apporté beaucoup, à cette rentrée encore 150 postes supplémentaires, et on continuera les efforts, les moyens humains, mais aussi les moyens matériels, puisque vous savez qu'on a un programme très ambitieux de construction de nouvelles salles de classe, 800 salles de classe sont prévues, et de construction de collèges. 8 nouveaux collèges doivent être construits et 4 nouveaux lycées. Tout ça, il faut qu'on le suive pour qu'aujourd'hui, on ne prenne pas du retard pour demain.
Et l'autre actualité de ce lundi 24 août, c'est la grève des sapeurs-pompiers de Lille. Ce week-end, des soldats du feu ont encore été victimes de violences. Ce matin, plusieurs dizaines de professionnels en uniforme sont officiellement entrés en grève illimitée et ont manifesté devant le conseil départemental. Ils ont ensuite rejoint les locaux du SDIS au centre Kinga, ce qui a provoqué des troubles à la circulation, notamment à Kawéni. Paul-Arthur Avit a pu suivre leur manifestation. Reportage. Agression, caillassage ou encore incompréhension avec la direction, nombreuses sont les raisons qui ont poussé les soldats du feu ce matin à manifester. Un mouvement qui marque le ras-de-bol des pompiers de Lille qui réclament de pouvoir exercer leur métier en toute sécurité. Vous êtes au courant de l'histoire qui s'est passée ce week-end lorsque les pompiers qui étaient partis à Massimoni pour une intervention parce qu'il y a eu un incendie de Banga dans la zone. Ils ont été agressés et ça, ce n'est pas du tout la première fois que ces genres d'agression se passent. Alors, par rapport à cette manifestation qui est organisée ce matin, moi je suis venu les soutenir. Et moi je leur dis de persister jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir gain de cause par rapport à ces agressions sauvages qui les empêchent de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Des conditions qui ne sont pas réunies pour qu'ils puissent exercer sur l'île, en particulier ces dernières semaines où les actes de violence se multiplient et s'intensifient envers eux. Il y en a qui ont été poignardés sur Kawéni, il y en a qui ont été pillés leur matériel, il y a des ambulances qui sont cassées sur leurs lieux d'intervention. Et on se dit, on ne peut plus continuer comme ça, malgré les communiqués de presse qui ont été envoyés aux autorités. Nous avons l'impression qu'ils font la sourde oreille. En tout cas, personne ne s'est manifesté pour que les pompiers puissent avoir de meilleures conditions de vie. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Des pompiers qui ont le soutien de la CFDT, mais aussi du collectif des citoyens présents ce matin lors de la marche. Les soldats du feu seront reçus demain par la préfecture pour discuter des problématiques auxquelles ils font face et des solutions à y apporter. Il fait assurément partie de ces rares Mzungu qui auront réussi à modeler l'histoire de l'île. Arrivé à Mayotte en 1983, Jacques Passe nous a quittés hier des suites d'une longue maladie. Il a d'abord été professeur de PS, même s'il est avant tout connu pour son rôle de créateur de la course de pneus et du festival de l'image sous-marine. Pierre Bobet, qui fut son ami, se souvient d'un homme toujours positif qui avait besoin de partager son savoir avec les jeunes Mahorais. En gros, il voulait faire participer à tous les niveaux. Il voulait faire participer donc le festival d'image sous-marine. C'est lui qui a rencontré, je crois, l'organisateur en métropole, qui l'a incité à venir, qui l'a fait venir sur ses fonds personnels, qui s'est débrouillé au début un peu de manière un peu artisanale, et puis après, de fil en aiguille, ça a pris de l'importance et c'est devenu un peu un incontournable. C'est vrai que Mayotte, sur un grand lagon, il fallait faire connaître ça et je pense que le festival d'image sous-marine a été un peu un élément déclencheur et ça a amorcé une prise de conscience parmi la population, parmi les anciens élèves, tout ça, qui avait quand même quelque chose à explorer, à admirer et puis à préserver. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la grève au laboratoire qui se poursuit ou encore les LR en ordre de marche pour les cantonales. Au montage, Leslie Vumenet. Alors qu'on pensait une issue proche, le conflit au sein du laboratoire privé vient d'atteindre son 40e jour. Selon le syndicat Sud Santé Sociaux, malgré les négociations, des dérives contre le droit de grève sont constatées. Des convocations seraient ainsi adressées à certains agents pour des entretiens préalables à un licenciement, des appels téléphoniques individuels, des mails, encore des textos. Sud Santé Sociaux lance donc ces quelques mots, je cite, « Face à cette tentative de contournement de la représentation du personnel en période de conflit social, nous condamnons les atteintes au droit du personnel de revendiquer des meilleures conditions de travail. Des propositions de compromis sur les concessions de chaque partie sont en cours de concertation avec la médiation de la DIECT. Depuis le jeudi 20 août, le personnel est en attente du retour de la direction du laboratoire sur la table des négociations. Une mobilisation a été organisée ce matin pour dénoncer ces tentatives d'intimidation qui risquent de faire se prolonger le bras de fer. Le 21 août dernier, le maire de Mamoudzou s'est entretenu avec le commissaire de la police nationale
en présence du conseiller délégué à la prévention et la sécurité publique et du CLSPD. Après avoir refait un point sur les dispositifs mis en place lors des récentes violences urbaines, ils ont abordé la collaboration entre les polices nationales et municipales, la relance rapide du CLSPD, les actions de la ville pour lutter contre la vente à la sauvette, le centre de supervision urbain qui contrôle toutes les caméras de vidéoprotection de la ville et la sécurité aux abords des bâtiments scolaires. Pour le maire de Mamoudzou, la sécurité représente un enjeu de tout premier ordre lors de ce mandat qui débute. En effet, Andil Soumaïla sait qu'il sera attendu au tournant, lui qui a promis un retour de l'ordre et de la sécurité au sein du chef-lieu. Dans la perspective des prochaines échéances électorales, le comité départemental du parti Les Républicains était réuni ce dimanche 23 août 2020 à Mtsanga Beach. L'occasion de valider un calendrier pour les élections départementales de mars 2021. L'ouverture auprès des présidents des sections des candidatures aux élections départementales est prévue du 24 août au 11 octobre. Le dimanche 25 octobre, un comité départemental aura la lourde tâche de valider des candidatures, mais également un comité de campagne territoriale, un projet territorial ou encore un calendrier des meetings communs pour ces départementales 2021. Le mercredi 28 octobre, les candidats seront officiellement présentés à la presse en même temps que les grandes lignes du projet de mandature. Les 30 et 31 octobre, les LR prévoient une formation des candidats aux élections. Enfin, le dimanche 6 décembre, un comité départemental de fin d'année se tiendra. Autant dire que les Républicains sont d'ores et déjà en ordre de marche pour conserver l'exécutif au conseil départemental. Et à noter que la grève au laboratoire de Mayotte vient d'être suspendu. On en saura plus dans les prochaines heures. Et comme évoqué précédemment, les Républicains à Mayotte comptent bien conserver l'exécutif au département. Pour ce faire, ils comptent s'appuyer sur les bons résultats au municipal, mais aussi et surtout sur l'assise au niveau national et au niveau local. Les LR sont en effet les plus organisés à Mayotte, même si les divisions leur ont parfois coûté cher. Écoutons plutôt une candidate au municipal à Koungou qui nous parle des cantonales à venir. Sur les instances à Paris, on participe. Moi-même, je suis déléguée de la Fédération au Conseil national. En mars de l'année dernière, je suis allée à Lyon. J'ai participé à ce Conseil national. Et là-bas, on parle de Mayotte. On sensibilise aussi nos compatriotes. Donc, à Paris, quand on parle de Mayotte, on n'est pas méconnu. Donc, c'est ça aussi, montrer que pour pouvoir faire développer nos projets, pour faire développer le territoire, on ne peut pas le faire juste en restant à Mayotte, mais il faut qu'on soit connu. Et c'est ce parti qui nous permet justement de véhiculer notre richesse, nos valeurs et permettre aussi l'avancée de nos projets, l'avancée du développement de Mayotte. Donc aujourd'hui, moi je dirais à tous ceux qui sont réticents de venir nous retrouver, participer aux réunions. C'est notamment ces genres de comités qui nous permettent aussi de donner la parole aux gens. C'est ce qu'on a fait hier. On a permis à tous ceux qui étaient présents de s'exprimer, de donner leurs avis sur la vie politique, mais aussi la vie de la fédération. Et tout autre sujet pour clore cette édition. Depuis plusieurs jours, la queue pour se faire dépister au coronavirus s'allonge de plus en plus à Marseille, qui compte désormais plus de 150 cas positifs par jour. Après le port du masque obligatoire en centre-ville, l'État souhaite prendre de nouvelles mesures plus restrictives, notamment la fermeture des bars à 20 h ou encore les limitations de déplacement. Ce mardi, les marins-pompiers installeront à nouveau des centres de dépistage sans ordonnance sur le Vieux-Port. Un sujet réalisé par nos confrères de TF1. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.